Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va débrief sur 5 vidéos assez virales. Donc la première, l'eau polluée. La deuxième, on va parler de Mario au premier regard, qui a une petite histoire qui est assez drôle. Après on va parler donc du scandale avec les Guerres. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais très intéressant. Les streamers inquiétants, voilà, on va en parler aussi. Et enfin Macron et sa gifle avec la finalité et les vidéos pour en parler. Donc on est parti directement sur le scandale à l'eau polluée. Écoutez bien. On est là en train de scroller sur TikTok alors que l'humanité dans son entièreté est en train de mourir à une vitesse VV', parce qu'une famille de molécules appelées les PFAS ou polluants éternels ont contaminé toute l'eau potable du monde entier. Et personne n'en parle. Quand je dis personne, je suis un peu malhonnête parce que Hugo Décrypte, par exemple, en parle tous les 3 mois depuis des années déjà. Il y a un film qui s'appelle Dark Waters avec Mark Ruffalo qui est sorti il y a quelques années pour sensibiliser sur le sujet. Et finalement, il te suffit de taper PFAS plus le nom de ta ville sur Google pour savoir si oui ou non l'eau de ta ville est contaminée. Et laisse-moi te spoiler, elle est contaminée. On a cette carte par exemple publiée par Le Monde en 2023 où chaque point rouge représente un endroit où on a testé l'eau potable et où on a découvert qu'elle était contaminée à des taux plus que toxiques. Alors qu'est-ce que tu risques? Eh ben, un cancer. L'entreprise qui a créé, parce que c'est une molécule synthétique, l'entreprise qui a créé et commercialisé cette molécule a prouvé en 1970 que tu avais 100% de chance de développer un cancer si dans ton sang tu avais cette molécule au-dessus d'un certain taux. Mais il avait réussi à berner tout le monde, et surtout il voulait se faire du bif, en prouvant que malgré les tonnes de molécules qu'il pouvait reverser dans la rivière, celles-ci étaient de toute façon diluées dans l'océan. Je vous coupe la fin pour pas que vous perdiez votre temps, mais ce qu'il dit est vrai, ça fait des années que j'en parle. Achetez un filtre d'eau. Achetez un filtre d'eau, achetez un filtre d'eau. Arrêtez l'eau en bouteille, arrêtez l'eau du robinet. Et l'eau du robinet, vous la mettez sous un filtre d'eau. En fait, les cancers que l'on subit actuellement depuis une vingtaine d'années qui arrivent, c'est parce qu'on respire de la merde, qu'on boit de la merde et qu'on mange de la merde. Si votre corps, vous essayez de le préserver au maximum en évitant toutes ces merdes, il y a un pourcentage de chance que vous viviez longtemps et surtout sans cancer beaucoup plus élevé. Donc cette vidéo, elle a fait des millions et des millions de vues alors qu'elle est sortie hier. Et je peux vous garantir qu'elle est criante de vérité. Donc vous pouvez aussi aller voir, comme il dit, sur une carte si votre eau est polluée ou pas. Mais bon, comme vous voyez derrière lui, toute la carte là, que ça soit la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, tout est pollué. Donc je trouvais que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Acheter un filtre d'eau. On passe directement à la seconde vidéo. Donc c'est Mario au premier regard. Et je vous laisse écouter. C'est assez cocasse. T'as des enfants déjà? Ouais. Combien? J'ai 3 enfants. 3 enfants? Ouais. 3 enfants? Ouais. 3 enfants. 3 enfants. Au départ, je pense vraiment que c'est une blague. Genre, j'ai 3 enfants. Mais non, j'ai pas 3 enfants. Je vous rappelle quand même que Mario au premier regard, ce sont des experts qui font rencontrer 2 personnes pour qu'elles se marient à terme. Et je ne comprends pas comment ils peuvent faire rencontrer une femme qui vraisemblablement, les enfants, ça peut coincer, surtout si c'est d'une autre personne, avec un mec qui a déjà 3 enfants, quoi. C'est aberrant. Et en fait, j'attends le contre-coup et en fait, il y en a pas. Ok. Ouais. Quel âge? J'en ai un qui est grand. J'en ai un qui a 21 ans. Ah oui, ok. Voilà, il est adulte, il travaille et tout ça. Ouais. Et j'en ai 2 que j'ai une semaine sur 2, Ok. qui ont 14 ans et 9 ans. Ok. Voilà. Donc 3 mecs. Donc, Ah oui. ouais. Donc ma vie, à Toulouse, avec une semaine sur 2 avec mes enfants. Ok. D'accord. Oh. Le rire jaune, là c'est le moment de fuir. Je commence à avoir les bouffées de chaleur. Est-ce que tu peux nous mettre un tout petit peu la clim, s'il te plaît? Ça y est, la pression. Alors, 1 déjà, c'était pas mal. Mais alors 3? 3 enfants. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Tu leur as dit? Tu leur as pas dit? Tu leur as pas dit? Aux grandes. J'attends de voir. Oui, après, bon. J'attends, c'est parce que s'il faut que j'aille. Ouais, mais. S'il faut que j'aille. Bon, vous avez l'exemple parfait d'une femme qui ne correspond pas du tout à notre homme. Et je peux vous le dire, je m'appelle pas Madame Irma, mais je sais que ça ira pas très loin. Tous les deux, on enchaîne directement avec du coup l'histoire du Guerre. Alors cette histoire, elle est assez folle. Écoutez bien la polémique, d'où elle part. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Guerres. Libérez du temps pour les Guerres, libérez du temps pour les Guerres, libérez du temps pour
Pour les Gouers. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es Tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là? On n'est pas mieux? Allah. Je veux des you-you, ça rentre dans la salle ou pas? Bon bref, je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre plus, c'est juste une honte, voilà. Encore une fois, je l'ai déjà dit, l'humour n'excuse pas tout. Donc Gouer, c'est un peu un mot péjoratif pour dire blanc, hein. Ceux qui diront que c'est pas péjoratif, je vous attends au tournant, hein. T'as un mec qui se barre, il dit ben moi je suis un Gouer, donc je suis un blanc, donc je suis pas le bienvenu ici. Et donc lui il répond bon ben ok, de toute façon on est mieux entre nous, entre guillemets, entre maghrébins, tu vois. C'est débile, c'est ni fait ni à faire. Et encore une fois, le contraire aurait fait polémique, tout simplement. Parce que tu prends un humoriste, on va dire, qui s'appelle, je sais pas moi, Kev Adams, qui fait la même chose, il va prendre plein la gueule, quoi. Et là, ben voilà, la polémique est vraiment pour moi justifiée. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à aller contre ce que je pense, hein. Je suis ouvert au débat. Mais voilà, là je trouve ça vraiment ni fait ni à faire. De toute façon, ce Mustapha, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait déjà fait des polémiques à l'époque. Et c'est dommage en fait. Parce qu'il y a des choses qu'il fait qui sont pas dégueulasses, qui m'ont même fait rire. Mais là, encore une fois, c'est ni fait ni à faire. On passe à la vidéo suivante. Donc les streamers inquiétants. Vous allez voir le niveau de certains streamers qui sont regardés par des milliers de jeunes. Franchement, je me pose des fois des questions, ouais, parce que là c'est grave quoi. 15 minutes pour écrire un maximum de pays. Allez, en quoi? Non, en allemand. Tu dois les écrire en allemand, fils de pute. Tu vois pas que c'est la carte du monde. Déjà, il y a le mot fils de qui est lancé comme ça, normal. Ah putain, mais attends. Non, c'est même pas écrire Allemagne. Paris est un pays? Non. Non, il sait pas écrire Russie, il sait pas écrire Allemagne. Je peux plus écrire ce pays là. C'est bon, on va arrêter. Ton pays, il en surchauffe. Corse avec un C. La Corse, eh oui, la Corse. Un pays, non? Eh oui, la Corse, un pays. Mais non, la Corse, toujours pas un pays. Un pays. C'est aberrant, hein, c'est aberrant. Encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aberrant quoi. Donc eux, ils sont regardés par des milliers de personnes et ça insulte, ça. Et après, on s'étonne que la jeunesse en France touche le fond. Continuez à regarder des streamers qui font n'importe quoi, les jeunes. Qu'est-ce que je vous dise? Mais les parents, surveillez ce que vos enfants regardent. Vraiment, c'est important. Bref, on finit avec le Macron et la gifle qui s'explique du coup sur sa gifle. Je vous la remets pour que vous en souveniez. Une vidéo qui ouvre. Cette tête. La tête, je m'en remets toujours pas. Avec son rire là, il a vraiment un rire de benet ce mec. Bon, on va voir l'explication. Nous sommes en train de nous chamailler. On se chamaille. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité, voilà. Ah, c'est un régal, franchement. Tonton Macron. Les gars, c'est un régal. Bon, bah, il essaie de se sauver les miches, comme on dit dans le jargon. J'espère que vous avez aimé cette petite review de ces vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des vidéos que vous voulez que j'analyse ou autre. J'ai essayé de faire un format qui est assez rapide, en moins de 10 minutes. Voilà, peut-être que j'en ferai un plus long en live sur Twitch. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Ciao!